au temps du soir, le cœur de l'homme a besoin de son créateur. C'est pour cela qu'il vient adorer, Père. Souviens-toi de nous, souviens-toi de l'épouse, souviens-toi des frères et des sœurs partout dans le monde entier. Que cette grâce s'étende jusqu'à eux, Père. Qu'ils sentent la délivrance à travers de ce message. Qu'ils sentent la guérison. Qu'ils sentent, oh Dieu Tout-Puissant, qu'ils sont totalement délivrés. Sois béni à jamais. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Prenez Jean 14, 12. Lisons la parole du Seigneur. Jean 14, 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grands, parce que je m'en vais à mon Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Vous asseoir. Que Dieu bénisse la lecture. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu bénisse. Amen. Nous allons encore continuer. Amen. À cause des frères, ils sont partout. Aussi un grand témoignage qu'on avait raté de placer la semaine passée. Et ça est là devant mes yeux. Mais j'aime placer un témoignage avec l'onction. J'attends le moment opportun. C'est très très important. Et c'est un témoignage qui est en rapport avec ce que nous sommes en train de voir. Et ce soir, nous allons voir encore quelque chose qui va aider l'épouse. Amen. Amen. Je suis en train de placer les enseignements de l'épouse. Parce que les gens, et aujourd'hui, je vais voir les ressources inexploitées. Les ressources inexploitées. Amen. Amen. Donc, de l'épouse. C'est la précision. Yes. Parce que, pour que les gens comprennent que l'épouse est différente de l'église. Quand on parle de l'épouse, c'est que nous ne sommes plus dans les 7 âges de l'église. C'est que nous sommes dans autre chose. Et l'épouse a des ressources inexploitées. Les choses sont là, la puissance est là, mais cette puissance n'est pas exploitée. C'est pour cela que j'ai intitulé ça les ressources inexploitées de l'épouse. Amen. Commençons d'abord, faisons la lecture ici. Donc, au carrefour des temps, paragraphe 237, ils ont dit. Frère Branham dit, un savant français approuvé par la science il y a 300 ans, la science, la modernité. Il a prouvé que si jamais un homme atteignait la vitesse vertigineuse de 50 km par heure, la gravitation l'élèverait de la Terre. Avec une vitesse de 50 km par heure. Ça, c'est un Français qui avait prouvé ça. Mais, pensez-vous qu'aujourd'hui, la science se référait encore à cet homme? Nous allons à plus de 2500 km par heure aujourd'hui. Ce que lui, il avait vu
il y a 300 ans. Aujourd'hui, comme ils ont augmenté la vitesse, ils parlent même plus de lui. Parce qu'ils vont maintenant à une autre vitesse plus élevée. Amen. Et si la vitesse est plus élevée, vous devenez invisible. C'est ce que vous voyez, ce phénomène-là, vous pouvez le comprendre facilement quand vous voyez les hélices des avions. Quand ça commence, vous voyez l'hélice. La vitesse encore un peu. Mais avant le décollage, il ajoute la vitesse, les hélices là disparaissent. Ils deviennent invisibles. Ils sont toujours là, mais l'œil là ne peut plus voir à cause du phénomène qu'on appelle la vitesse. Amen. C'est ce que Frère Branham explique ici. Et nous continuons d'aller de l'avant parce que la science mange l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais nous sommes là, les prédicateurs. On est en train de crier. On est en train de se lamenter. Mais la science avance. Il fait connaître ses ressources au travers de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui était en Éden. Mais nous qui mangeons maintenant l'arbre de vie, on n'avance pas. On est toujours sur place. Paragraphe 238, il dit: oh, la connaissance pourra se rendre jusqu'à un certain point. Puis elle ne sera plus valide. Elle tombe. Mais l'arbre de vie n'a pas de fin. Donc l'épouse mange l'arbre de vie, mais n'avance pas. Mais la science utilise l'arbre de la connaissance du bien et du mal et ils ne font qu'avancer. Mais à un certain point, ils vont tomber. Amen. Nous disposons des ressources inexploitées. Mais vous avez peur d'avancer et de prendre Dieu au mot. Ouais. Vous avez peur de prendre Dieu au mot. Si vous doutez que Dieu ne peut pas faire ce que tu as dit, vous avez encore les doutes. On a les peurs. Amen. C'est pour ça que ces ressources ne sont pas utilisées. Ils ne sont pas exploités. Les œuvres que je fais, vous en ferez. Même plus encore davantage. Où est l'épouse aujourd'hui? Amen. Et nous ne prenons pas Dieu au mot. Prendre Dieu au mot, je l'ai déjà expliqué. Prendre Dieu au mot, ça veut dire quoi? Ça veut dire croire la parole comme si elle est déjà accomplie. Tu ne vois encore rien. Tu sens encore la même maladie. Mais toi, tu crois qu'elle est déjà accomplie. C'est ça, prendre Dieu au mot. Or que nous prions, nous adorons Dieu avec les 5 sens du corps. Comme la plaie là, le bibon là est encore là. Comme on voit que ça est là, on ne peut pas croire. On attend que ça disparaisse et on croit. Donc ça, ce n'est pas la foi. Marie, Frère Branham dit, Marie n'avait pas la grossesse. Elle n'avait pas vu les signes de la grossesse. Mais elle commençait déjà à témoigner aux gens que j'aurais un fils. Ouais. Et Branham a prêché la foi de Marie. Donc l'épouse est le type. Le mari est le type de l'épouse. Parce qu'il dit, regardez le secret. La parole est dans l'épouse comme elle était en mari. Donc le même comportement qu'avait Marie, les mêmes attitudes, ça sera l'attitude de l'épouse. Madame dit que tu seras enlevé. Je commence à croire. Amen. Croire, ce n'est pas seulement dire Amen. Non. Je commence à dire aux gens que je suis enlevé. À bientôt, on va disparaître. Amen. Oh là là. Amen. Oh, les ressources inexploitées. Moody, au paragraphe 239. Moody était très bien en son temps. Il était comme ce savant français-là.
Mais nous déplaçons plus en charrette à bœuf. Ça a changé. L'Église de Dieu vivant s'avance vers l'avion à réaction. Amen. Donc on a dépassé les chevaux. On a dépassé les vieilles voitures où on allumait devant la manivelle. Madame dit ici, on a dépassé ça. Les maudits là, c'était à leur époque. Mais ici, nous voyageons dans les avions à réaction. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire des avions qui sont comme des mirages, des MiG. Ce sont des avions à réaction. Plus d'hélices. On a même dépassé l'âge des hélices. Aujourd'hui, vous voyez, les jets, les Boeing qui viennent ici, là, ce sont des avions à réaction. Et les avions à réaction, on n'attend pas que les hélices tournent. Eux, ils ont un autre phénomène qu'on a installé là-bas qui produit la poussée, la puissance par réaction. Vous voulez que je vous dessine ça? Alléluia. Un moteur à réaction. Il y a l'hélice, hein? Mais l'hélice est incorporée dans le gros moteur là. Est-ce que vous comprenez? L'hélice là aussi tourne. Maintenant, dedans ici, il y a des choses comme des engrenages, des turbines. Quand l'avion, qu'est-ce qui se passe? L'essence rentre dans les turbines là. Maintenant, ça, on appelle ça le fan. Lui, il tourne, il absorbe l'air, l'air que vous voyez là. Et l'air là, on voyait dans les turbines là, l'air est mélangé avec l'essence. Et ça devient volatile. D'abord, ce n'est même pas l'essence, c'est le kérosène. Et ça devient très volatile. Volatile veut dire prêt à prendre feu. Alors, qu'est-ce qui rend ça volatile? C'est l'air qu'on a mélangé avec le kérosène. Et on a brassé. Est-ce que vous comprenez? Et dès qu'on brasse, il y a un feu. On allume le feu comme l'étincelle des bougies de voiture. Et lui, il y a un feu qu'on allume ici. Maintenant, la température va à près de 500 degrés, des choses qui brûlent là-bas. Qui brûlent dans le turboréacteur. Et maintenant, le blanc est très intelligent. Il faudrait que tout ce qui est brûlé ici comme carburant sorte. Maintenant, lui, il diminue. On appelle ça la tuyère. Il diminue la tuyère pour que la pression qui va venir va bousculer. Chacun veut sortir le premier. Mais l'endroit de sortir est petit. Si vous êtes avec moi, tout le monde veut faufiler là. Et ça crée ce que vous voyez, boum. Une poussée. C'est une puissance. Et cette puissance-là fait déplacer l'avion. Et ça ne s'arrête jamais. Si ça s'arrête au ciel là-bas, le moteur est arrêté, vous êtes foutu. Donc, depuis le décollage jusqu'à l'atterrissage, le phénomène là ne s'arrête jamais. Qui a déjà vu un avion? C'est comme la blague. Il y a une force. Derrière aussi, il y a encore une force de résistance. En haut.
Il y a une force qu'on appelle l'importance. En bas, il y a le poids de l'avion. Ce réacteur équilibre les 4 forces. Et ça maintient l'avion dans l'air sans que quelqu'un tienne. À cause d'un phénomène chimique qu'ils ont compris. Et Frère Branham prend l'exemple. L'Église aussi devait déjà être en haut en développant une grande puissance. C'est ce que Branham est en train d'enseigner ici. Mais nous, on a la puissance et cette puissance est inexploitée. C'est-à-dire, on n'utilise pas ça à cause de la peur. Mais la science avance en créant ces machines. Il crée ça en copiant l'homme. La machine de Dieu, c'est l'homme. C'est ça, Dieu, la Bible dit, les œuvres que moi, Dieu, je fais, vous aussi, vous en faites. Mais les gens disent Amen, mais ils ne développent pas la puissance. Vous vous montez vous-même. On dit un Amen. Est-ce que vous comprenez? Nous avançons sur la route avec des signes et des prodiges. Et nous ne faisons que commencer. Nous venons de commencer. Branham avait déjà vu ça. Amen. C'est pour ça le témoignage là, c'est un frère qui a fait pleuvoir la pluie là où il n'y avait pas la pluie. Il dit que je veux que les jardins soient arrosés. Mais le ciel est bleu. Oh Seigneur, quand ils sont partis demain là, on a tout arrosé. Il y a eu une grande pluie qui a tout arrosé. Parce que nous avançons. Et maintenant, c'est le commencement de la chose. Donc, n'ayez plus peur, dites-le Amen, que ce que vous allez dire ne va pas s'accomplir. Ça, ce n'est pas votre problème. Votre problème, c'est croire ce que le messager a dit. Et ce qu'on a dit dans la Bible, c'est en vérité et en vérité. Ça ne faillit jamais. Enlevez vos peurs. Nous sommes dans l'âge des avions à réaction. Nous ne sommes plus au temps des hélices. Nous ne sommes plus au temps des vélos pédalés. Nous sommes au temps où la science et l'Église devaient être comme ça. Si eux ils créent, nous aussi on crée. Oh, dites un Amen. Alors, je crois que ça c'est pour l'épouse. Au paragraphe 240. L'omnipotent est en train de parler. Dites un Amen. L'omnipotent est en train de parler. Mais c'est au présent. On n'a pas dit l'omnipotent avait parlé. Non. On dit bien ce soir. Je vous rends ça clair. L'omnipotent est en train de parler. L'omnipotent, c'est le tout-puissant. Et entre Branham, quand il prêche ça dans les années 56, il met cette phrase au présent pour que tout homme qui viendra, qui est l'omnipotent, qui va reconnaître qu'il est l'omnipotent, qu'il s'identifie à ses écritures. Pas dans le passé. Le problème avec l'épouse, il prie sans prier avec les promesses d'aujourd'hui. Oh Seigneur, toi qui as créé les écureuils. Oh Dieu Tout-Puissant. Vous voyez? Il prie, bien sûr qu'il prie. Mais il n'utilise pas les promesses de son jour. Il utilise les promesses du jour de Frère Branham. Et quand tu fais ça, tu es en train de voir dans un âge passé. Et quand tu vois dans un âge passé, c'est ça, adorer Satan sans le savoir. C'est pour ça que vos prières ne sont pas efficaces. Parce que vous ne reconnaissez pas l'âge et le jour et le message dans lequel vous vivez. Oh Seigneur Dieu, toi qui as multiplié les pains. Pour lui, ça c'est une vraie prière. Oh, j'ai bombardé toute la nuit. Il faut adorer Dieu selon les promesses de ton jour. Qu'est-ce qui a fait que tu reconnais Dieu dans ton jour? Vous voyez?
Des choses aussi simples. Tu n'as pas reconnu Dieu parce que Branham, tu ne le connais même pas. Jésus, tu ne l'as pas vu. Pierre, tu ne l'as pas vu. Voilà. Mais Dieu avance. Aujourd'hui, il est dans les avions à réaction. Il est, dites-la-main, il ne parle plus de la vieille Ford de frère Branham V8 et T8. Il parle aujourd'hui des voitures automatiques qui n'ont pas besoin d'un pilote. Des voitures dotées d'une intelligence artificielle qui connaît à partir du GPS là où il va aller. Et toi, tu es en train de prier Dieu avec la voiture qu'on tournait avec la manivelle. Ah, c'est le même Dieu. Mais oui, c'est le même Dieu, mais il a changé. Il a évolué. Et toi, maintenant, reconnais dans ton âge qu'est-ce qu'il a fait pour toi et comment il t'a envoyé le message. C'est ça les promesses de ton jour. Et moi, je me tiens ce mot-là. L'omnipotent est en train de parler maintenant. Et moi, quand je prie, je dis Seigneur, tu m'as envoyé l'omnipotent. Est-ce que vous comprenez? Donc, tu m'as envoyé frère Maxime pour que ça soit clair. C'est à travers de moi que Dieu te parle. Mais si tu étais au temps de Pierre, c'est Jésus qui parlait des pierres. Mais aujourd'hui, ça veut dire que ce Jésus-là a changé de forme. Il a évolué. Il est à la fin des âges. Il a dépassé l'âge de Malachie 4. Il est dans l'âge où Malachie 4 avait dit les jeunes gens viendront. Ils prendront cette parole pour la rendre, pour la faire prendre vie. Et moi, quand je prie, je ne vais pas loin. Puisque les autres là, je ne les connais pas. Je vais dans mon jour. Est-ce que vous êtes avec moi? Ça, c'est montrer que tu connais Dieu. Tu connais l'œuvre de Dieu dans ton jour. Oh, merci frère. Merci Seigneur. Tu as envoyé l'homme là. Oh, la manière dont il enseigne la parole. Et ça ne peut être que toi. Oh, là, Dieu est content. Est-ce que ça, c'est difficile? Les gens, ils prient. Oh, frère Branham était en train de manger le chocolat. Il a vu les curés. Tout ça, c'est la parole du passé. C'est un amen. Recevoir celui que Dieu a envoyé. Pas celui que Dieu avait envoyé, non. Celui que Dieu envoie quand tu es dans le présent. Parce que Dieu, c'est le grand je suis. Si tu le reconnais, tu reconnais ce que l'œuvre de Dieu dans ton âge, dans ton jour. C'est ça, adorer Dieu. Et c'est ça, les vrais adorateurs. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de prières, mais il n'y a pas d'efficacité. C'est parce que Satan est glissé. Satan glisse dans l'église. Il donne l'église pour les gens qui sont importants, qui sont grands. C'est les prophètes passés. Et vous, oh Dieu de Moïse, Dieu d'Élie, surtout Élie. Et vous criez. C'est pour cela que Branham dit, il écrit comme il le fait, mais ils ne reçoivent rien. Parce que ça sera révélé dans les 7 tonnerres. Christ a changé de nom. Il a reçu un nom nouveau. Donc ça veut dire qu'il a changé la fonction. Le travail qu'il faisait à Galilée là, il a changé ça. Et quand il change, toi tu suis, c'est toi le chrétien. Oui. Est-ce que c'est clair? Amen. Je crois que ça va aider les plus. L'omnipotent est en train de parler. Amen. Les miracles se produisent. Alléluia. Vous n'avez pas vu les miracles? La pluie est tombée. Ce n'est pas un miracle? Oh. Ce n'est pas un miracle? Mais les miracles, c'est comment? Pour vous, les miracles, c'est comment? Pourquoi n'entrez-vous pas et ne venez-vous pas avec nous? C'est un amen. Nous serons heureux de voir parmi nous. De vous voir parmi nous. C'est pour ça que j'appelle l'épouse. Pourquoi n'entrez-vous pas avec moi? Pour que nous puissions voir ces miracles.
Dieu, frère Branham, demande une question aux gens. Pourquoi n'entrez-vous pas avec nous? Frères, sœurs, je ne veux pas dire que vous ne l'êtes pas, dans un sens. Mais je veux que vous ayez part à la bénédiction. La bénédiction, ce sont ces ressources que l'épouse n'exploite pas. C'est un amen. La Bible dit qu'un jour, des choses apparaîtront sur la terre, des maladies et tout ça. Les gens seront frappés par de tels fléaux que leur chair se décomposera et tout. Mais la Bible dit, ne t'approche pas d'aucun de ceux qui ont le sceau de Dieu sur leur front. Le sceau de Dieu est le baptême du Saint-Esprit. Tu peux dire un amen. Donc l'épouse est déjà là. Je rappelle, les choses aussi sont déjà là. Ce n'est pas que les choses viendront. L'onction est déjà là. Mais nous n'utilisons pas cette capacité pour faire des miracles. Alléluia. Écoutez d'abord le fondement fondamental pour la foi. Je vais un peu doucement. Amen. Paragraphe 9. L'homme a été créé un Dieu secondaire sur la terre. L'homme est un Dieu. Il lui a été donné le pouvoir de tout contrôler. Yes, yes. Tous les éléments de la terre étaient contrôlés par Adam. Il avait été donné à Adam tous ses grands pouvoirs. Mais, alors, le pouvoir qui lui a été donné pour faire le choix, c'est ça qui l'a fait tomber. Adam pouvait parler au vent. Adam pouvait parler à la pluie, sans les nuages. Mais lui, il parle. Et quand vous voyez ça sur la terre, c'est qu'il y a les Adams qui commencent à être restaurés. C'est ça, Branham dit que nous sommes au commencement. Nous ouvrons le grand âge de l'épouse, qui est l'âge de la divinité de l'homme. On a prêché Dieu, c'est bon. On a prêché Jésus, c'est bon. Maintenant, on doit vous prêcher. Parce que les œuvres que je fais, moi, Dieu, vous, en tant qu'individu, vous les ferez. Pas que, dites un amen. Adam pouvait parler au vent et le vent s'arrêtait. Il pouvait parler aux arbres et les arbres lui obéissaient. Il pouvait lui parler à la nature et la nature lui obéissait. Il pouvait parler aux eaux. Tout ce qui existait obéissait à Adam. Oh, qui veut repartir là-bas? Non, qui veut que cela soit fait aujourd'hui? Qui veut rentrer? Amen. Qui veut rentrer avec ça? Il faut vouloir. Si vous ne voulez pas, comment ça vous allez rentrer? Parce que quand vous voulez quelque chose, il y a une soif qui vous anime, qui vous pousse. Amen. Et c'est ça le rôle de l'épouse. On ne peut pas être épouse sans avoir accompli le surnaturel. Tu n'es pas encore l'épouse. Là, tu es l'église. Tu es la voiture à charrette. On ne fait que te tracter. C'est un amen. Comme au temps de cow-boy. Si tu es épouse, tu deviens Dieu toi-même. Et la volonté de Dieu s'exprime en toi. Est-ce que vous comprenez? Et c'est sans argent, sans rien payer. Et sans forcer. C'est simplement que tu sens un désir en toi. Dès que tu prononces une parole, Dieu est là pour avoir créé ces conditions. Il t'attend. Il t'observe. Est-ce que mon enfant là a compris? C'est pour ça que Branham, quand il dit que le curé soit, il avait déjà deux. Il voulait partir. La voix, l'ange, Dieu, Jésus, la colonne de feu, lui a dit, mais tu avais dit toi. Veux-tu douter de ta propre parole? Il a dit, ah Seigneur, non. Je crois toute ma parole. Que les curés sont encore pour la troisième fois. Vous voyez,
Dieu lui apprenait l'école. L'école de la divinité. Comment il pouvait utiliser la ressource, baptême du Saint-Esprit qui était en lui pour pouvoir créer. C'est un amen. Maintenant et aujourd'hui, c'est maintenant votre tour. Ce n'est plus le tour de William Branham. C'est maintenant votre tour. Et je suis là comme instrument de Dieu pour vous exciter à continuer. Que c'est le moment qui est venu. Dites un amen. On vient de prêcher les arts de l'église. Et c'est fini. Le 7e sceau, c'est le Nouveau Testament. Et le ferme. Donc n'utilisez même plus le Nouveau Testament. Et les 2 testaments sont l'homme. Des choses à venir. Les choses à venir, c'est l'homme. C'est la Bible de Dieu. Vous êtes des épîtres, lus de tout le monde. Je crois que si quelqu'un crée quelque chose, tout le monde va parler de ça. Oh, dites amen. C'est le rôle de l'épouse. C'est pourquoi vous êtes venus dans le message. Vous n'êtes pas venus ici pour être membre de l'église. Après avoir été membre, il faut maintenant grandir. Il faut sortir. Vous qui êtes sortis, vous qui êtes dans l'âge de l'épouse, c'est le moment d'atteindre la maturité. Vous voyez que les églises, les gens sont fatigués. On peut chanter, faire les chorales, les pianos, tout dans l'église. Les drums, les tam-tams. Les gens chantent. Quand ils finissent de chanter, ils commencent à dormir. On attend encore la fin. Oh, le pasteur va dire, on a fini. Ah, on va encore danser pour sortir. Mais ils sont fatigués. Ils ne sont pas accélérés dans la réaction chimique. Eux, ils sont à terre. Il attend qu'on lui allume. Dites un amen. Est-ce qu'on peut continuer? Eh bien, ça, c'est le commencement de l'homme. Il est l'alpha et l'oméga. Au commencement, l'homme était puissant, comme Adam. C'est un amen. Mais à la fin, il a oublié qui il était. Il a oublié qu'il a les ressources inexploitées qu'il peut utiliser pour lui rendre puissant comme au commencement. Et à la fin, ici, on vient lui dire maintenant, tu es Dieu. Malgré qu'il dit amen là, il ne croit pas. Il dit amen, c'est devenu comme un réflexe conditionnel. Vous savez, il y a un monsieur qui on a appelé Pavlov. Il a étudié les réflexes conditionnels. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris des chiens, il a troué la gorge, il a mis dans une boîte, dans une bouteille. Et qu'est-ce qu'il fait? Chaque fois il sonne, il donne le chien à la nourriture. Il voit que le chien salive, produit la salive quand il voit la nourriture. On dit la main. Et un jour, après plusieurs expériences, maintenant il a enlevé. Il fait seulement prêt, il n'y a pas la nourriture. Il voit aussi dans le chien la salive qui sort. Parce qu'il est déjà conditionné. Et l'église vous a conditionné à dire amen. Vous dites amen là, ce n'est pas avec votre homme intérieur. C'est avec votre homme extérieur. C'est devenu un réflexe. Oh là là. Oh là là. Un Dieu qui dit amen, il va à la maison. Il a peur des sorciers. Ne dites plus amen. Je vous ai trop conditionné. Dites amen. Dites amen. C'est moi qui ai conditionné ça. Est-ce que vous êtes avec moi? Plus que nous avançons vers l'enlèvement, plus que le message devient bon. Plus que le feu va atteindre 100%. Donc c'est des gens que vous voyez, quand il vient là, il est en route. Tantôt il marche, il s'arrête. Il danse d'abord. Quel sauveur. Et les gens regardent. Oh, celui-là c'est déjà un fou. Ça c'est le fou de Branham. Oui, parce que la réaction est à plus de 500 degrés. Et tout ce qui rentre dans le feu est consumé. Pour soulever cette masse de l'avion. Il y a les habitants dedans. Il y a les bagages dedans. Il y a les toilettes dedans. Il y a les douches dedans.
dans l'avion que vous voyez. Et tout ça est développé par la force d'un turboréacteur. Et si ce turboréacteur-là est placé en vous, vous devez être qui? Mais vous serez puissant, c'est-à-dire, tel que tu es là, tu disparais. Vous ne voyez pas, ils ont créé maintenant des avions furtifs. C'est un avion qui passe là, vous ne voyez pas. Parce qu'il est trop rapide. Le temps de regarder, il est déjà loin vers Brazzaville. Donc ça crée l'invisibilité. Avec le matériel physique, on rend ça invisible par la réaction de la vitesse. Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit devait faire? Au temps de Branham, c'est bien. Mais on a dépassé le temps de Frère Branham. On est à 60 ans plus tard. Et Branham dit, les œuvres que vous voyez, c'est potentiel. Mais quand ça sera votre tour, vous le verrez dans la plénitude. Amen. Les gens disent Amen, mais les gens ne croient pas les citations de Branham. Si on croyait, on ne devait pas être ici pour vous prêcher. Tu vas prêcher quelqu'un qui a la puissance. Vous lui dire quoi? Hein? Mais toi, tu as, moi j'ai, lui là, elle là, on va prêcher qui? Mais c'est cette alliance que Paul avait vue quand il écrivait les livres des Hébreux. Il dit, ce temps-là, on ne dira plus à son frère, connais-tu Dieu? Parce que lui, il craint. Il fait tout ce que Dieu a dit, que les œuvres que je fais, vous en ferez davantage. Et personne ne parlera à son frère. On ne va plus prêcher. On prêche là parce que vous n'avez rien. On doit vous forcer d'avaler ça. Prêcher va s'arrêter. L'église va s'arrêter. Parce que l'église, c'est ça. Il contient tout dedans. Mais ne développe pas la puissance. Donc il est là. La voiture a l'essence. Les pneus sont bien. Les bagages sont dedans. Il veut voyager, hein, mais il n'allume pas. Il ne tourne pas le starter. Le démarreur. Il ne tourne pas ça. Mais il est là, il prie. Alléluia. La voiture, allume-toi. Seigneur, allume la voiture. Alléluia. Il est transpiré. Des jeûnes et des prières pour démarrer quelque chose qui a déjà un principe. À l'image est déjà établi. Et le blanc a mis ça là. Il suffit que tu appuies sur le starter. Le moteur là-bas s'allume. Et le moteur développe une puissance. Et tu roules pour toi tranquillement. On te soulève, toi et ta femme et tes enfants. Oh, dites l'amen. Et vous êtes restés longtemps dans l'église en train de dire des amen et vous n'allumez pas l'allumage. L'avion va décoller comme. Parce qu'on va au ciel, non? Sans le décollage, tu peux aller au ciel. Donc il y aura des gens qui auront les brochures, ils auront les tablettes. Frère Branham a dit, c'est ici qu'on appuie. Mais lui, il n'appuie pas. Il sait l'endroit où on appuie, mais il n'appuie jamais. Parce qu'il n'a pas le courage. Il a peur. Oh, la peur devient l'ignorance. Et cette ignorance est un danger. Vous êtes dans l'âge de l'épouse. Vous avez peur des magiciens, peur des sorciers, qu'on va vous bouffer. Hormis l'église, il faut aller encore consulter quelqu'un. Oh là là. Tu ne connais pas le starter. Le magicien regarde, il te voit. Il sait que celui-là est puissant. Parce qu'il te voit dans la 4e dimension, tu développes une énergie que Dieu ton Père t'a donnée. Puisqu'il est le Père des lumières. Ses fils aussi sont des lumières. Et vous êtes la lumière du monde. Vous allez encore sur quelqu'un qui a l'obscurité, on consulte moi. Mais moi j'ai les ténèbres. Toi tu as déjà la lumière. Pourquoi tu viens en moi? C'est que c'est un ignorant. Et si l'épouse commence, tous les gangas vont fermer. Il va manger comment? Puisque les gens viendront te consulter. C'est toi qui vas commencer à prononcer les paroles. Et nous sommes combien? Dans le monde ici, l'épouse a combien de gens? C'est un amen.
On va arrêter l'hôpital. L'hôpital, du matin jusqu'au soir, il n'y a pas de clients. Mais qui ravit les clients de l'hôpital? C'est un frère de Dieu vivant qui vit là-bas sur la montagne et il pose la main sur les gens, comme celui qu'on a vu hier, sur la lumière quitte son cœur, passe par la main et les gens sont guéris. Mais l'épouse, réveillez-vous. C'est le temps. Vous attendez quel temps? Dites Amen. On a besoin d'un éveil de conscience. Une prise de conscience de ce qui vous êtes. Pas de Dieu. Dieu a déjà écrit sa parole. Il a donné le type. Il a accompli sa parole. Maintenant, lui, il veut accomplir. C'est votre... Là, Dieu dit, c'est votre tour. J'ai fait avec les Moïse, les Élie, les Esaïe. Il dit ça, c'était leur jour. Maintenant, comme j'ai fait avec eux, je veux faire maintenant avec toi. Parce que, oh là là, oh Seigneur Dieu. C'est ce qui fait que les pasteurs commencent à se fatiguer. Dites un amen. Comme l'apôtre Benjamin Toufo, pasteur, je suis fatigué. Oui, c'est normal. Dieu a fait ça exprès. Il vous a fait fatiguer dans les églises. Il a épuisé la patience des gens dans l'église. Il n'y a jamais eu un enlèvement. 40 ans après. Or que quand on commençait à faire l'église, oh là là, 40 ans c'est trop. L'enlèvement, frère, c'est trop. L'enlèvement, c'est dans quelques mois. Les années sont passées. Les enfants ont grandi. Ils ont eu des enfants. Mais l'enlèvement ne vient pas. Mais à la fin. Mais c'est Dieu qui fait ça. Dieu fatigue tout parce que Dieu ne travaille pas dans les églises. Les églises, c'est ça qui a amené le réflexe conditionnel. Et le temps est venu. C'est pour ça que ce soir, je dis à l'apôtre Benjamin qu'il soit comme le vieux Siméon. Oh, dites la main. Dieu l'avait révélé. Il ne mourrait jamais sans avoir le Christ. Et lui, il se promenait dans le temple. Je ne vais pas mourir. Je vais voir le Christ de mes yeux. Oh, toi, tu es vieux. Il te reste quelques années. Tu es déjà tout près de la tombe. Si on pousse là, tu tombes. On t'enterre. Lui, il attendait cette promesse. Il fut divinement averti qu'un jour, un message viendra. Oh là là. Ce message est venu ce soir. Et ce qu'on attendait comme le Messie, aujourd'hui, c'est ça. C'est les ressources inexploitées. Dites l'amen. Oh là là, je ne sais pas si vous comprenez. La consolation d'Israël. C'est un jeune bébé. Mais vous croyez que je viens faire quoi? Non, je viens ici faire quoi? Je viens faire l'église. Hein? Mais en Israël, on attendait quoi? C'est pas le consolateur? On leur avait promis qu'il viendra relever le peuple d'Israël. Il le sauvera de son péché. Oh, dites la main. Et les papas, avant de mourir, ils ont appelé les enfants, qui étaient les Pierre. Ils ont dit, Pierre, Jean, Jacques, vous êtes mes enfants. Nous avons cru à nos prophètes. Que la parole du prophète ne faillit jamais. Et dans les Écritures, notre prophète Esaïe avait prophétisé qu'un fils nous sera donné. Ça sera lui le prince de la paix. Melchisédek. Et nous avons vécu. Nous avons surveillé tous les prophètes qui sont venus. Mais on est fatigué. Notre temps est arrivé de partir. Mais, comme les bons papas, on doit vous laisser aussi les signes. Quand il viendra, celui qu'on appellera le Messie là, vous allez le connaître par un signe. Il sera un prophète. Dites amen. C'est pour cela les Nathanaël, les Philippe, tout ce monde l'a surveillé. Et un jour, ils ont vu un jeune garçon. Avant que tu appelles Philippe là-bas, j'étais vu. Oh,
N'est-ce pas celui que le papa disait? Il faut faire attention. Et il est parti appeler quelqu'un. André, viens voir toi-même. C'est le signe que papa avait dit qui s'accomplit dans un an. Oh, dites-moi un amen. Et les vieux Benjamin ont prêché la parole. Ils ont construit des églises. Mais dans son cœur, il a le désir de voir quelque chose de différent de ce qu'ils avaient. C'est ça qui devait sauver le peuple. Oh, dites l'amen. Ils ont fui avec Branham. Frère Branham a dit, ils sont fatigués. Mais un jour, ils le voient sur Internet. Oh, dites l'amen. Quelque chose qui vient de nulle part. Oh! Mais nous, on croyait que c'était fini. Non. Dans son cœur, il avait le désir d'atteindre la perfection. Mais il est fatigué. Les roues de la vie commencent à s'arrêter, à l'abandonner. Mais il a un désir dans le cœur d'atteindre la perfection. Oh, voici maintenant. Et voici maintenant la perfection qui est née quelque part. Oh, dites un amen. Je crois que vous avez vu. Donc ici, c'est la Bible qui se répète. Mais Dieu confirme, on ne peut plus bouder. Personne ne peut plus bouder. Parce que Dieu, c'est maintenant le temps où Dieu avait vu que le Messie devait venir. Et quand le Messie vient, c'est sa parole. Ceux à qui la parole de Dieu vient sont des dieux. Oh, dites l'amen. Parce que la parole de Dieu vient à eux. On n'a plus besoin du prophète. C'est pour ça que tantôt je prophétise. Tantôt je dis des paroles de vérité. Tantôt je prêche. Dites l'amen. Et vous voyez, c'est comme si tous les 5 ministères sont là-dedans. Oui. Tout ça on a mélangé. Et on a fabriqué un ministère que les gens n'arrivent pas à comprendre. Oh, mais hier il avait dit un amen. Aujourd'hui, mais où est-ce qu'il trouve ces titres? Les ressources inexploitées de l'épouse. Oh, dites un amen. Et ça va vous aider. Si vous laissez ça, je ne sais pas ce qui va vous aider. Parce que tout ce qui est dans l'économie de Dieu a été déjà utilisé. Les 7 âges d'église, les 7 esprits sont dans les mains de Dieu. Donc chaque âge, il envoie un esprit. C'est déjà fini. Et Branham était la résolution de tous ces prophètes. Mais n'oubliez pas, celui qui vient après, et c'est pas écrit. Si je sors de la Bible, vous dites, pasteur, ici tu es sorti de la Bible. Mais ça fait le tour du monde. Vous avez entendu les réactions? Tu as entendu les réactions? Les gens qui ont dit qu'ici c'est pas bien, il fallait que... Vous avez entendu ça? Mais pourquoi il n'y a pas de réactions? Parce que c'est la perfection. Vous voyez pas que nous on vient après les 7 âges d'église, après les 7 sous. Nous sommes déjà plus avancés que les gars là. Et plus qu'on avance, plus que la puissance se développe. Commencez à prononcer les paroles. Que ça s'accomplit. Que ça ne s'accomplit pas. Ce n'est pas votre travail. Vous savez, celui qui a fait l'avion le premier, vous savez ce qu'il faisait? Il portait les ailes, il allait sur la montagne, il plongeait. Et quand il tombe là-bas, parfois les 2 bras cassés. Mais aujourd'hui, ce que lui il a souffert, les avions d'aujourd'hui, climatisés, télé, wifi, tout, toilettes, douche dans les avions d'aujourd'hui. Mais regardez celui qui a commencé. Regardez comment il a souffert. Est-ce que vous êtes avec moi? Madame dit, nous venons de commencer. Et l'apôtre Benjamin ne s'inquiète pas. Dieu est au contrôle. Je dis bien, Dieu est au contrôle. Sinon, ça ne pouvait pas intéresser les magiciens. Ça ne pouvait pas intéresser les autres pasteurs. C'est un amen. Et Dieu fait que nous sommes loin. Au village. Pas en ville. Au village. Mais pour que la chose quitte le village. Avec le monde
d'intelligence aujourd'hui, avec le je sais tout, avec les Branham a dit, pour que ça traverse la ville, et ça quitte la ville, ça sort de la frontière, des territoires. Il faut que Dieu soit là. Et si Dieu est là, donc pour nous, on doit être content que c'est ce qu'on attendait. C'est l'alpha et l'oméga. Quand je dis ça, souvent les gens ne comprennent pas. C'est la porte alpha qui se mélange avec la porte oméga pour que ça fasse un cycle complet, un rond. Au commencement, c'était les deuils. Ça a tourné, ça a voyagé. Quand ça a voyagé, là, ça a produit les 7 âges de l'Église. À la fin du 7e âge, c'est-à-dire l'âge des églises, comment on vient adorer. Après, maintenant, Dieu rétablit le ministère d'Adam, l'adoration d'Adam. Ici, maintenant, on n'a plus besoin des églises. Jusqu'à ce qu'on croise encore cette même porte. Amen. Ça, c'est alpha. Ça, c'est oméga. Et vous allez voir, les 2 portes sont en Afrique. Exactement. Ça ne vous dit rien? C'est un amen. La porte alpha ici, c'est ce que Dieu a commencé à faire dans le jardin d'Éden avec Adam. Je vais ajouter. Donc, dites un amen. Il a voyagé là-bas de l'Est jusqu'à dans tous les continents. Maintenant, il voyage en Afrique. Et l'Afrique, il vient fermer. Ce qu'il ferme ici, ici, si c'est une personne, ici aussi, ça doit être une personne. Ici, si c'est Jésus, ici aussi, ça doit être Jésus. Mais ce qui est sûr, c'est que les 2 personnes-là doivent être en Afrique. Oh, dites un amen. Et il a commencé ici en disant qu'Adam, tous les éléments de la nature lui obéissaient. Quelle puissance avait Adam? Oh, dites un amen. Oh, dites un amen. À la fin ici, il y a maintenant beaucoup d'Adam qui commencent à agir comme le premier père Adam. Et vous n'êtes pas toujours éveillé. Je ne sais pas quel médicament on va vous donner. Dites un amen. Ici, c'est nous. Ici, à Djambala, c'est nous qui fermons la Bible. Tant pis pour vous. C'était comme ça à Jérusalem. Un jeune homme qui était sorti. On ne connaît, il n'a même pas été dans une école. On connaissait son papa, sa maman, tous ses frères et sœurs. Mais lui, il était celui à qui la parole de Dieu était venue. Et la parole de Dieu vient au prophète. Oh, dites la main. Ça, c'est leur temps. Maintenant, dans notre temps, c'est la même chose. Nous sommes en train d'ouvrir l'âge de l'épouse. Sinon, là-bas, ils ne peuvent pas dire qu'ils sont fatigués. Pourquoi ici, on n'est pas fatigué? Tous les jours, on a une prédication. Tous les jours, c'est inspiré. Mais pourquoi on n'est pas fatigué? Là-bas, ils déclarent déjà la fatigue. C'est un amen. C'est parce que les âges de l'église sont terminés. Tu vas dans l'église, c'est quoi la stade? 30 000 brebis. Tu vas te fatiguer. Ils vont te fatiguer. Il y a quelqu'un qui vient là passer, j'ai tué 10 000 personnes. Et toi, quand tu vas à la maison la nuit, tu ne dors pas. Parce que ça tourne dans ta mémoire. À la fin, ils te tuent. Ils ne te tuent pas avec le couteau comme ça, avec leurs histoires. Au passé, quand tu me vois comme ça, et c'était des jumeaux. Hein? Pourquoi l'église est seulement, vous faites les 10? Mais avec les 10 missions fatiguées, non? Pourquoi l'église c'est quoi? Hein? Au passé, on a local, on a tenté, on a apocati. Ah, on a comment tenter famille. Mais oui, mais vous croyez c'est comment? Mais il faut le pardonner. Parce que mais c'est ça. Et quand tu le pardonnes, là, tu te décharges. Moi, pasteur, moi, ça brûle.
Exactement. Le feu là-bas s'éteint. Ça ne va pas durer, ça va s'éteindre. Exactement. Parce que c'est quand on te dit de décharge, ça te fatigue, ça tue ta vie. Quand tu vois la personne, il est correct, sérieux, mais si on te dit ce qu'il fait, comment ça te bouleverse. Et plusieurs là, les 10 000 personnes là, les 10 000 confessions là, tuent l'homme. Ça te tue. Si tu n'es pas aimé de Dieu, c'est-à-dire tu es fabriqué de telle sorte à supporter. C'est pour ça que vous voyez les pasteurs. Ils prêchent, ils prêchent, ils prêchent, ils prêchent. Après 10 ans, ils prêchent plus. Oui. Mais il y a une sirène qui est venue là-bas. Oui. Très belle, loin d'une onction satanique. Lui ne sait pas. Il a laissé rentrer dans le bureau, a causé avec elle. Les paroles sont sorties, sont rentrées dans le pasteur. Ça a tué l'amour de Dieu du pasteur. On ne sait pas que cet esprit a été envoyé depuis l'enfer pour détruire son ministère. C'est Satan qui attaque. Il change de formule. Mais bien sûr, après l'amour de Dieu est sorti, il prend la Bible. Après, il prêche. Yes, sir. Vous comprenez que prêcher, c'est ce que je vous ai dit. Si tu veux chanter, va chanter. La prédication, c'est autre chose. Amen. Exactement. Tu chantes, les gens dansent dans le stade, vous finissez, vous pouvez vous éparpiller. Mais ici, il s'agit de ta vie. Ta vie personnelle que Satan attaque. Amen. Et il l'attaque dans tous les moyens. Donc, il faudrait que toi, tu sois commissionné. C'est-à-dire, ta sémence, depuis la fondation du monde, a été faite afin de supporter. C'est facile qu'une femme frotte ses cheveux sur tes pieds. C'est facile. Ça crée une sensation. C'est pas ça. Exactement. Parce que c'est le toucher. Et ça, il y a des nerfs qui remontent vers le cerveau. Tu t'en amènes? Amen. Il y a des hommes qui ne peuvent pas supporter ça. Exactement. Amen. Il y a des fils de Dieu qui ne peuvent pas supporter ça. Exactement. Mais Jésus a supporté ça. C'est parce que lui, il était la parole lui-même. Yes. Amen. Il savait dominer son corps. Amen. Tu t'en amènes? Amen. Je vais finir ici. Donc ne cherchez pas à prêcher. Moi, quand je vois les jeunes frères qui cherchent à prêcher, j'ai pitié d'eux. Exactement. Vous ne savez pas qu'est-ce que le ministère fait dans la vie de quelqu'un. Le ministère peut faire que toute la famille te haït. Oui. Amen. C'est facile à supporter. C'est facile à supporter. Non. Les ressources inexploitées. Alors, Adam est devenu inconscient de cette réalité. Après avoir perdu sa relation, son amitié, sa communion avec le Père. Tous les canaux, les grands canaux se sont obstrués. Et il ne pouvait plus établir le contact avec la divinité. Donc quand Adam a péché, par le pouvoir de choisir, vous aussi vous avez le même pouvoir. Oui. Vous savez ça? Le même choix est devant vous, le bien et le mal. Amen. Si vous choisissez le mal, c'est vous-même. Ce n'est pas Satan m'a séduit, frère. Non. C'est vous qui avez choisi. Exactement. Quand vous allez marcher, vous voyez les habits. Quand vous choisissez, ce n'est pas vous. Ce que vous mangez, c'est vous qui choisissez. Donc le péché que vous commettez, c'est aussi vous-même qui choisissez. Amen. Avec ce pouvoir. Et quand vous choisissez le péché, tous les grands canaux qu'on a prévus dans l'homme, comme la vue, le goût, le toucher, l'ouïe, l'odorat, sont fermés, obstrués. La raison, la mémoire, l'imagination, l'affection, la conscience sont obstrués. Ça veut dire que ça n'agit pas, ça agit. Mais maintenant, ça agit sous le pouvoir de Satan. Amen. Or, Dieu avait prévu ça pour qu'il rentre dans ça et atteindre l'homme. Parce que l'homme est son agent. Alléluia. Maintenant, comme l'homme est maintenant sous le pouvoir de Satan, c'est bloqué pour Dieu. Amen. Mais pour Satan, c'est ouvert.
Yo la relou là-bas, si c'est pas avec la vue. Exactement. Amen. Mais Dieu sait. Toi aussi tu sais. Celui qui regarde une femme et la convoite dans son cœur, il a déjà commis adultère. Amen. Et l'adultère est un péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Donc tu es déjà préparé pour mourir. Yes, sir. Amen. 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 Qui peut me dire Amen? Mais tu es sur le pouvoir. Tu ne fais pas ça toi-même. C'est-à-dire tu ne fais pas ça Nako. Exactement. Tu es contrôlé. Exactement. Sur toi, qui est un cheval, il y a un cavalier qui est assis sur le cheval. Exactement. Et le cheval là fait la volonté du cavalier. Amen. Et le cavalier là, pour savoir c'est qui, il faut voir les actes que tu produis. Amen. Oh, dites-moi Amen. Pour voir tu es sous quelle puissance. Yes, sir. Amen. Il faut voir les œuvres. Amen. Parce que les œuvres ne trompent pas. Les fruits. Amen. Amen. Les fruits parlent plus fort Yes, sir. que vos paroles. Amen. C'est un amen. Amen. C'est cela sur toi. Satan est assis. Yes, sir. Il t'a trouvé comme son cheval. Yeah. Il te fait souffrir. Tu fais des longues distances pour lui. Il te conduit sur les mauvais chemins. Exactement. On dit de la Exactement. même. À la fin, il sort. Il laisse le cheval. Il dit à Dieu, tu as vu le cheval là? C'est pas moi, hein, Dieu, c'est lui. Faut à l'abattoir. Amen. Après, il dit à Dieu, j'ai lu dans ta parole. Dieu dit Amen. Parce que Dieu est esclave de C'est sa ça. propre parole. Il dit, tu avais une loi. De tout péché doit être traité par la mort. Amen. C'est pas moi, hein? Oui, oui, c'est lui c'est que lui. lui aussi tu dois appliquer. Et les Ce n'est pas seulement sur moi, Lucifer. Exactement. Moi j'aime, dites la main. Yes, sir. Comme Dieu est esclave. Il va frapper. Mais il va frapper. Exactement. Beaucoup de gens meurent là, ça. Exactement, exactement. Et nombreux ne vont pas vieillir. Mm. Dans la génération où nous sommes, nombreux ne vieilliront pas. Exactement. Parce que les gens là commettent le péché, dites la main, Amen. et ils viennent dire encore Amen à Dieu. Exactement. Donc ils mangent à la table de Seigneur Yes, sir. et à la table de Satan. Dieu vous rejette. Yes. Il vous vomit. Oh, c'est La Odyssée. des ressources inexploitées. Là, on n'a même pas touché ça. Exactement. On allait voir comment les ressources là vont sortir. Amen. Amen. On pourra continuer ça prochainement. Exactement. Je crois que vous serez là. Amen. Amen. Et ces ressources-là sont là comme pour vous. Dieu attend que vous l'utilisez. Amen. Il dit que tout pouvoir m'a été donné. Mais c'est à vous de l'utiliser. Amen. Prononcez simplement la parole. J'accomplirai. Et moi qui est l'invisible, Amen. qui est votre doublure, je viendrai l'accomplir. c'est Et magnifique. votre joie sera parfaite. Yes. Et c'est ça qui va me montrer que vous avez, comment dire ça, vous avez loué le Père. Donc le Père maintenant montre à Satan, tu as vu ma gloire Yes. dans mes enfants. Et c'est ça couronner Dieu. Amen. Couronner Dieu, c'est pas porter des couronnes. Même pas. Yes. Parce qu'il y a des gens qui portent des couronnes et des cannes. Et lui, pour lui, c'est en or. Vous n'avez jamais vu ça? Et il a, oh, j'ai couronné Dieu. Mais on ne voit pas les actes. Les œuvres que je fais, moi, Dieu, vous en ferez. Amen. C'est un amen. Amen. Couronner Dieu, c'est la parole faite chair. Exactement. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va se lever. J'ai pas fini. Hein. Ici, les canaux sont fermés, obstrués. Mais nous, on doit développer une puissance pour déboucher tous les canaux. Amen. Pour que ça coule. C'est ça. Mais si on laisse seulement comme ça, oh là là, vous allez voir que vous allez avoir... Ah bon, je n'aime même pas ça. Yes. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, merci pour cette exhortation, les ressources inexploitées de l'épouse. L'épouse a la puissance, l'épouse a le miel, l'épouse a l'or, mais l'épouse n'utilise pas ça. Mais donne-nous l'intelligence, donne-nous la sagesse de nous accrocher à toi et d'établir encore le contact, d'être en communion parfaite
avec notre Père pour que ces canaux s'ouvrent, soient bénis à jamais. Dans le nom puissant et précieux du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen.